À Cannes, Pedro Pascal a empêché Joaquin Phoenix de saluer la foule par peur que ça fasse trop imitation Troisième Reich ou alors salut tout plein d'amour d'un autiste Teslaïque. Mais il arrive un petit peu tard, Pedro. Il fallait l'empêcher de lever son bras il y a 25 ans. Dans Gladiator, ça aurait été plus commode pour Maximus qui serait encore en vie. Il me tarde de le voir empêcher la chose de montrer Galactus du doigt ou alors pas plus haut que son orteil. Tout ça pour en plus, le soir même, nous offrir sans aucune honte, le bon Pedro, sa meilleure imitation de Bruno Retailleau avec le FN. Vous le savez, j'anime des battles de dessin de dessinateurs qui s'affrontent dans une série d'épreuves dessinées chronométrées où on rigole bien avec le public et ça fait plaisir de voir que la guerre de l'art séduit de plus en plus de monde puisque si vous êtes dans le sud, il y en aura pas moins de 3 dans le mois qui arrive à réserver votre soirée du 5 juin pour le MOBA. C'est un gala, un festival des arts et du numérique dans la salle de spectacle du Sismic à Aix-en-Provence. C'est une salle en plus où les groupes viennent préparer leur zénith et tout, donc il y aura un concert, il y aura plein de choses. Suivez sur les réseaux le MOBA, ça sera Richard Di Martino versus Bruno Bessadi. On est invité par l'école d'art Brassard d'Aix-en-Provence. On va se régaler, réserver vos 7 et 8 juin prochain pour le S3, le salon de figurines international organisé par le marchand de figurines Kyodai et Aniki à Saint-Cana. J'animerai un quiz, une battle de dessin et j'irai baver évidemment devant toutes les jolies figurines impressionnantes inspirées de l'univers des comics. Et évidemment, on se fait un after au Buy Up, la brasserie de la Roque d'Enterran. Et puis réservez votre 10 juin, ça je vous l'ai déjà dit, puisqu'on sera dans le cadre du BIM Festival, un festival de BD marseillais, à la brasserie de Marseille, le Zoumaï, pour une revanche, un Bessadi versus Di Martino, bien sanglante et surtout très houblonnée. Ici, votre fidèle Cominé Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 470e JT Comics. Et à propos de son Frankenstein, Guillermo del Toro nous dit « Je ne fais pas un film d'horreur ». Oui, il faut se méfier des apparences. À la base, Mercato, ça devait être une comédie sur le football et pas une horreur, justement. Mais rentrons plutôt sur le terrain des news de la semaine. Inéluctable. Breaking news, priorité au direct, Marvel décale Avengers Doomsday du 1er au 18 décembre 2026 et Avengers Secret Wars du 7 mai au 17 décembre 2027. Alors quand on sait que le script pour Doomsday n'a toujours pas été finalisé, que tous les acteurs n'ont pas été signés, c'est peut-être pour ça qu'on a eu quelques chaises un petit peu vides et que les deux projets doivent être tournés quasiment simultanément. La véritable question, c'était pas de savoir si le projet pourrait sortir à temps, mais plutôt quand est-ce qu'il serait inévitablement décalé. Bon, je sais qu'il y a aussi des questions financières à ces effets d'annonce, pour venir rassurer les investisseurs dans des meetings clés, pour venir rendre la bourse bien confortable, un petit peu comme un slip avec un fond molletonné. Bon, pas grand-chose d'autre à dire à ce propos, si ce n'est Marvel, soignez-nous tout ça et régalez-nous. Spider-Man. C'est la petite bête qui monte. Les rumeurs sur le prochain Spider-Man commençaient à tellement fourmiller que Disney pose des choses tout à fait officiellement, à commencer par le titre Brand New Day qui vient puiser dans une période très faste de l'histoire des comics de Spidey. Et bien désormais on sait grâce à l'événement corpo, le blockbuster Consumer Products, que le prochain film en solo avec Tom Holland dans le rôle de l'araignée aura droit à Tombstone, Boomerang et au Scorpion vilain. Alors si les deux premiers sont brand new, le troisième, s'il s'agit de McGargan, il est encore en prison avec le vautour, donc potentiellement il signe ici son retour. Tombstone, c'est un petit albinos qui s'est fait harceler, qui est devenu harceleur, qui a même gagné entre-temps des super pouvoirs. Il bosse en solo, en bande organisée, un criminel évidemment, il est totalement redoutable. Boomerang, lui, il a commencé comme un petit vilain de The Incredible Hulk, et ensuite il a fini dans les rangs du vilain de Spider-Man, qui a été pardonné d'ailleurs pour tous ses crimes. Il s'est battu après aux côtés de l'araignée. Il a même été son coloc, ils sont devenus amis malgré la méfiance. Les deux vilains en revanche, les deux personnages ont des liens plutôt étroits avec le Caïd. Le Caïd ayant travaillé avec Tombstone et ayant voulu tuer Boomerang, alors que c'est pas forcément naturel, mais lisez, vous comprendrez pourquoi. Donc là il y a une putain d'occasion à ne pas manquer chez Marvel, un bon Vincent D'Onofrio qui est prêt à reprendre son rôle dans les films, une intrigue proche du bitume dans les rues de New York, et on repart sur de bonnes bases pour Spidey, et même si là on parle quand même d'un tournage au Maroc, donc une intrigue potentiellement à travers le monde. Et en parlant de monde justement, qui veut le croquer à pleines dents, c'est la grosse bébête, celle qui pourrait écraser la toute petite araignée qui était déjà pas là quand Sentry a ravagé New York. C'est le premier aperçu officiel de Galactus auquel on a eu droit. Et alors, dans les 4 fantastiques, les gens
le trouve moche, tout simplement. Bon, déjà, on doit quand même leur rappeler que son rôle, c'est pas d'être un mannequin, sinon il se ferait vomir après avoir dévoré des mondes. Ah non, on pourrait croire, c'est vrai que c'est Nicolas Cage qui incarne John Madden sous le casque. Il a clairement une tête de type à vouloir affronter Jacques Chirac pour définir l'avenir du RPR, mais c'est probablement le Galactus le plus fidèle aux comics de Jack Kirby. Alors rappelons que la fidélité aux comics, c'est un concept flottant, et que si ça fait toujours plaisir, on préfère quand même quand les personnages sont bien écrits, c'est ça le principal, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande au futur Spider-Man noir, la série qui sera proposée en couleur et en noir et blanc. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tranché, qu'ils n'ont pas fait le choix du noir et blanc pur et dur, parfait dans le style néo-noir de cette mini-série sur Spider-Man. Le premier aperçu officiel de Nicolas Cage dans le rôle titre me met en double demi-molle tous mes sens d'araignée, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Superman. Et la news de la semaine dernière, c'est évidemment la première bande-annonce de Superman où l'alien parle. Oui, dans l'autre, il murmurait et il sifflotait à son chien. Il faisait beaucoup la gueule, mais Coren Sweat avait déjà montré un éventail d'acteurs, de jeux d'acteurs plus large que celui d'Henry Cavill sous la direction de Zack Snyder dans tous les films où il est apparu. Alors attention, c'est pas une guerre. De toute façon, on voit déjà très bien que ce sont deux incarnations très différentes du personnage. La bande-annonce continue de promettre un sacré jeu d'acteurs à la fois pour Coren Sweat et pour tous ceux qui l'accompagnent dans ce film, Nicolas Hoult, Rachel Brosnahan, enfin ça va être complètement dingue, c'est très excitant, en tout cas on a forcément là, un bout d'intrigue qui s'est dévoilé avec Superman qui entre illégalement dans un pays pour stopper une guerre, ce qui n'est pas vraiment la façon américaine de faire, non, les États-Unis qui entrent dans un pays, c'est un petit peu comme la communauté de l'anneau qui rentre dans les mines de la Moria, il y a un code à donner, pour les États-Unis c'est... Il y a des armes de destruction massive par là, et puis là tu peux rentrer et commencer une guerre, pas la stopper, et puis après... Bon, si on les avait vus déjà se faire plein de bisous dans les airs jusqu'à présent, on découvre un nouvel aspect de la relation entre Lois et Clark, plus tumultueux, puisque la journaliste pugnace décide d'interviewer Superman qui se laisse faire, et bien, quand elle ne lâche pas le morceau, le Kryptonien s'agace, s'énerve comme un adolescent qui maîtrise mal ses émotions, et c'est super intéressant, et la vraie question c'est plutôt... Pourquoi est-ce que autant de gens semblent en colère contre lui pour avoir stoppé une guerre dans un pays imaginaire de l'univers d'ici? Est-ce que c'est Lex Luthor qui est le président, comme on nous laisse trop facilement le penser, mais ça semble pas forcément le cas. Qui sera le véritable antagoniste du film? Quel est le rôle du gang de la justice, Mr. Terrific, Guy Garner ou Hawkgirl? Moi, le seul petit truc qui me laisse quand même un petit peu perplexe, c'est... Pourquoi terminer cette bande-annonce sur la chute de Superman juste après son envol? Gunn avait choisi d'ouvrir le tout premier aperçu sur un Superman qui tombe, pareil, qui est blessé. Et puis après, ils avaient dévoilé un extrait beaucoup plus long de cette même scène où on le voyait douiller, son chien lui fait mal et même les soins solaires qu'on lui apporte pour le guérir semblent vraiment ne pas lui faire spécialement du bien. C'est sûr que c'est pas la même chose que quand mon beau-frère revient de son point UV pour pas perdre son bronzage d'après son séjour linguistique à la Junquera. Bon là... On continue sur cette lignée de vouloir montrer ce Superman un petit peu faible. C'est symboliquement assez incompréhensible pour moi, mais je reconnais que je suis en train de commencer à agripper les poignées d'amour de cette mouche. Donc, bon, on verra bien. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce de Superman dans les commentaires. La ferraille. Et dans le reste de l'actu ciné adapté de nos comics favoris, en dehors de l'homme d'acier, on a eu l'ado de fer Ironheart, Riri Williams, que Marvel semble pressé de mettre dans la poubelle rouge, et que le peuple d'internet a déjà mis à la déchetterie si on en croit le nombre de dislikes de la bande-annonce, ce qui est un petit peu dommage. Riri Williams, elle, veut créer quelque chose d'iconique, mais passe quand même après War Machine et d'autres proto-Iron Man dans rôle de proto-Iron Man aussi. Bon, moi j'ai quand même plutôt tiqué sur The Hood, qui a toujours été un chouchou à moi dans les comics. J'aime bien ce mélange de magie, de surnaturel et d'intrigue très terre à terre, magie et mafia, ça pourrait être le titre de son autobiographie ou son épitaphe. The Hood, il est extrêmement puissant dans les comics, mais là j'ai l'impression que son plus grand pouvoir, c'est de pouvoir aller porter du beurre à sa mère grand. Faut pas juger à la cape évidemment s'il est bien écrit. Tout peut être compensé. Disney sort la bande-annonce à seulement 42 jours de la sortie officielle du projet. C'est un record, c'est peut-être pas très très bon signe, mais la vraie polémique, on commence à s'y faire. C'est le co-créateur de Riri Williams, l'artiste Mike Deodato Jr. qui partage à la fois sa joie de voir le personnage prendre vie à l'écran et l'amertume, puisque les compensations, les remerciements aux artistes ne sont pas selon lui à la hauteur de l'empire multimilliardaire que les studios ont réussi à bâtir grâce
fondamentalement aux artistes qui travaillent pour eux. Il dit que c'est une question de principe et bizarrement Marvel dit juste après l'avoir contacté pour un paiement et pour éclaircir ce petit problème de communication qu'il y a dû avoir entre eux. Donc moralité, les artistes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, protestez, manifestez-vous, ça marche toujours de se mobiliser. Regardez, c'est comme ça que les fans de Daredevil ont fait revenir le personnage, ont fait revenir ensuite le Punisher. D'ailleurs, on nous dit que le Punisher Special, donc l'épisode que nous prépare John Bernthal, va nous montrer quelque chose d'inédit pour le héros incarné par Johnny Bernthal. Inédit, alors est-ce qu'il pense à genre réfléchir avant de foncer comme un tank dans les galères? Non, apparemment c'est inédit puisqu'il va avoir droit à un antagoniste féminin pour la toute première fois. Beaucoup pensent à Magnushi, ce personnage créé par Garth Ennis et Steve Dillon dans la continuité principale du Punisher, celle qui finit avec 4 knackis à la place de ses extrémités, un gnocchi. Moi j'espère que ça sera Vera et que le special soit adapté fidèlement de l'arc Les Négriers, Punisher Max 25 à 30 par Garth Ennis, Leandro Fernandez. Lisez cet arc, lisez tout le Punisher Max, je le redirai jamais assez, c'est complètement dingue, j'aimerais y croire mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Et cette semaine on a appris que Kristen Ritters reviendrait aussi dans le rôle de Jessica Jones et pour une fois ça fait plaisir qu'elle ravale sans vomi car ça faisait partie des bonnes séries du deal entre Marvel TV et Netflix. Je vous laisse me dire si vous êtes heureux qu'elle revienne et qui d'autre vous aimeriez voir revenir dans les commentaires. Moi c'est évidemment Madame Gao, ma tante May de l'Empire Céleste. Reviens. Comics. Et dans l'actu purement comics, Marvel relance la série Thor au numéro 1, mais garde le bon Al Ewing au scénario. Ce sera Pascal Ferry qui dessinera ce relaunch. Sauf que ce nouveau départ semble quand même amener un changement de statu quo, puisqu'après s'être plongé à fond dans la mythologie du dieu nordique, la couverture du nouveau numéro 1 semble indiquer qu'on revient à une double identité à la Donald Blake, comme à l'époque où Thor avait un alter ego. Et pas juste un pire ennemi nommé Taika Waititi. Marvel réinvente aussi ses Illuminati originels, les héros choisis par Brian Michael Bendis pour gérer toutes les menaces qui pèsent sur notre planète, mais en scred, ils ont fait des horreurs, et bien là ce sont eux qui deviennent l'horreur avec des versions monstrueuses de Strange, mi-gourou tantrique, mi-chanteur dans un bon groupe de métal, un Flèche Noire qui apparemment ne peut pas crier mais peut tout à fait pousser à la salle, un Mister Fantastique, l'élastique, sauf que là c'est celui qui a laissé un petit peu trop traîner sur le radiateur, et puis après des versions plutôt classique pour Xavier, Black Panther et Iron Man. Ça se passe dans la série limitée Thunderbolts, renommée The New Avengers, pour faire comme dans les films. Stephanie Phillips et Paolo Villanelli nous font le récit de l'installation de Spider-Gwen, Gwen Stacy, sur notre Terre, l'univers 616, dans le All New Spider-Gwen, The Ghost Spider, en utilisant même la mention Brand New Day, rappelant la période chargée en nouveautés inaugurée par Dan Slott sur Spider-Man après le très controversé One More Day de Joe Quesada, et 2, bien le titre du prochain film de Spider-Man, et ça fait plaisir que pour une fois Marvel fasse tout pour éviter la chute de Gwen Stacy. Dans la série des What If, et si en coulisses, puisque Jonathan Hickman, qui cartonne sur tout son univers Ultimate Spider-Man, a dévoilé qu'en fait tout le relaunch de l'univers Ultimate Marvel devait à l'origine être confié à Donny Cates, qui aurait chapeauté tout ça, qui a disparu des radars notamment à cause d'un sale accident de voiture, et ça fait quand même saliver. C'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça. Quel fan de comics, alors ça je me le demande, enlever la fille de Jeff Lobb, la mise dans une cave et a dit à son père, on te la rendra que si tu fais une suite à tous les comics qui datent de plus de 20 ans. Et oui, après un Halloween et après Hush, le scénariste revient pour une suite d'X-Men, l'ère d'Apocalypse, mais la bonne nouvelle c'est que l'artiste Simone Di Meo est au dessin, donc ça va être un petit régal pour les yeux. Chez DC, Greg Rucka retrouve Nicolas Scott et ils organisent un sacré cambriolage, puisque Cheetah et Cheshire vont directement voler la Justice League, ils vont tenter de leur dérober un des objets les plus dangereux de l'univers d'ici. Je mise sur le dernier collet de nouilles que Bruce Wayne a fait pour la fête des mères et qu'il devait lui donner juste après la soirée cinéma. Et puis alors on termine avec Superman qui s'apprête à découvrir 4 nouvelles formes de kryptonite dans l'espace. Il va devoir bosser avec Batman pour en apprendre plus à leur sujet. C'est du DC Black Label hors continuité et d'autant plus expérimental que c'est fait par l'équipe du très bon comics et c'est d'autant plus expérimental que c'est fait par l'équipe du très très bon comic book d'horreur Ice Cream Man, W. Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Halloran. Vivement qu'on goûte à ces nouveaux goûts de kryptonite. Les bons Rick Remender et Daniel Acuna nous servent un récit de guerre anthropomorphique. Ils le vendent comme si Black Sad rencontrait Inglourious Basterds. C'est beau, ça donne envie, et ça donne surtout envie de voir Bruno Bessadi faire une, voire 10 000 variantes cover pour ça. Image
appelez-le. Et alors on n'a jamais eu les films, mais les comics de l'univers monstrueux d'Universal, eux, sont bien disponibles, puisqu'après Dracula, l'étrange créature du lac noir, la momie et Frankenstein, et bien c'est au tour de l'homme invisible de débarquer dans cet univers-là par James Tynion de Force et l'artiste Danny. Lisez, cette semaine je me suis refait les I Hate Fairyland, la série originale de Scotty Young, pour pouvoir continuer ensuite dans la reprise que j'ai jamais lu, ce qui a été fait récemment. C'est toujours aussi bon, c'est sans concession, c'est surprenant, c'est toujours très drôle. Et puis alors je me suis infligé quelque chose, je sais pas pourquoi, je suis pas spécialement maso, je suis même pas du tout maso, mais je me suis fait quelques épisodes du Punisher, donc le label Marvel Edge, quand ils avaient convaincu le Punisher grâce à un vieux photomontage dégueulasse de Nick Fury derrière un cerf-volant que c'était lui qui avait tué sa famille. J'ai très vite arrêté tout simplement parce que j'ai une vie et parce qu'il y avait du travail. Et on a repris le Drink and Draw à Marseille, donc c'est une série d'épreuves dessinées mais plutôt à la cool, où il y a plein d'artistes qui se réunissent, tout le monde peut venir, c'est gratuit, dans un pub, c'est le Black Unicorn, le pub geek sur le boulevard Chave, et on boit, on dessine, donc j'anime avec une série d'épreuves. On s'est bien amusé, il y a eu beaucoup de monde pour le premier, on espère qu'il y aura encore plus de monde pour le deuxième. N'hésitez pas à venir, je vous dirai la date, ça se tiendra fin juin. N'hésitez pas aussi à aller voir la série, les 2 épisodes sont sortis, les versus sur la chaîne d'Alex, comme dans ta bulle. On fait ça avec Patricia, une geek de plus, et Alex. On se présente nos planches préférées, notre patte graphique préférée, nos comics préférés, et c'est dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur également, il y a l'émission du Koichi, le Koichi à midi, c'est un restaurant japonais à Marseille où j'ai fait un carnage en cuisine. Si Philippe Etchebest était là, il m'aurait fait une clé de bras et j'aurais été obligé d'y faire une brûlure indienne sur son crâne tout chauve. Bon, allez voir ça sur la chaîne du Koichi, ça se passe avec Bruno Bessadia en plus, on s'est régalé. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter sur Facebook, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je remercie aussi tous ceux qui font vivre le Discord, parce que c'est pas moi, clairement, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me laisser vos messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 470 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous rendez-vous très vite pour un prochain JT Comics et de nouvelles toutes fraîches. Les soigneurs du zoo de New York nourrissent les bébés vautours avec des marionnettes de mains vautours pour pas les dépayser, alors qu'on aurait tout simplement pu appeler tous ces types qui revendent le collector du Superman Day sur Vinted. Eux, ils auraient pu venir comme ils sont.